Je souhaite comprendre la mesure en décibels d'une turbine de séchage d'un lave-auto. C'est pourquoi je me suis renseigné sur cette question. En tant que président de l'association collective ZAC des Cailloles, je me suis renseigné sur les nuisances sonores que nous subissons et, plus particulièrement, sur le bruit provoqué par la turbine de séchage du centre auto. Avant d'aller plus loin dans nos démarches, je voulais surtout comprendre précisément comment ce bruit doit être mesuré, quelles sont les règles qui s'appliquent et où se situent réellement les limites. Pour cela, je me suis renseigné auprès d'un expert en prestations acoustiques accrédité COFRAC, situé à Toulouse. Le but de cette démarche n'est pas de dire à l'avance que le centre auto a tort ou que les riverains ont raison. Au contraire, je souhaite simplement que nous puissions avoir une information objective et compréhensible, basée sur des mesures et sur la réglementation. L'idée est de savoir qui est réellement dans son droit, quelles sont les éventuelles limites à respecter et, surtout, quelles solutions pourraient être mises en place si une nuisance est effectivement constatée. 1. De quel bruit parle-t-on? Le bruit qui nous préoccupe vient principalement de la turbine ou soufflerie utilisée pour sécher les véhicules après leur lavage. D'après ce que nous avons pu observer, cette turbine peut fonctionner approximativement de 6 heures du matin à 22 heures. Chaque cycle de séchage dure environ 1 minute, mais les cycles peuvent se répéter tout au long de la journée en fonction du nombre de véhicules. Nos habitations se trouvent à environ 100 à 150 mètres à vol d'oiseau du centre auto. La question que je me suis donc posée est assez simple. Est-ce que le bruit que nous entendons chez nous est simplement un bruit normal lié à l'activité du centre auto, ou est-ce qu'il peut constituer une nuisance sonore dépassant les limites prévues par la réglementation? 2. Est-ce qu'il existe un nombre de décibels à ne pas dépasser à 100 ou 150 mètres? C'est la première chose que j'ai voulu comprendre. Au départ, on pourrait penser qu'il existe une règle du genre. À 100 mètres, la turbine ne doit pas dépasser X décibels. En réalité, ce n'est pas aussi simple. La réglementation ne fixe pas simplement un nombre de décibels à respecter à une distance donnée du centre auto. Ce qui est principalement étudié, c'est le bruit réellement perçu au niveau des habitations et surtout la différence entre le bruit avec la turbine en fonctionnement et le bruit habituel lorsque la turbine ne fonctionne pas. Cette différence s'appelle l'émergence sonore. La distance de 100 ou 150 mètres est donc importante pour comprendre la situation, mais elle ne suffit pas à déterminer si le bruit est acceptable ou non. 3. Qu'est-ce que l'émergence sonore? Pour moi, c'est probablement le point le plus important à comprendre. On prend 2 mesures. La première est réalisée lorsque la turbine fonctionne. On obtient alors le niveau de bruit ambiant, c'est-à-dire le bruit présent avec l'activité du centre auto. La deuxième est réalisée lorsque la turbine ne fonctionne pas. On obtient alors le bruit résiduel, c'est-à-dire le bruit habituel de notre environnement sans cette source particulière. On compare ensuite les deux. Par exemple, si l'on mesure moins 35 décibels lorsque la turbine est arrêtée, moins 40 décibels lorsque la turbine fonctionne, on obtient une différence de 40 moins 35 égale 5 décibels. C'est cette différence que l'on appelle l'émergence. Bien entendu, cet exemple est uniquement là pour comprendre le principe. Les véritables valeurs devront être déterminées avec du matériel et une méthode de mesure professionnelle. 4. Quels sont les seuils à prendre en compte? Après m'être renseigné, j'ai compris qu'il existe des seuils d'émergence différents selon l'heure. Pour les bruits concernés par la réglementation relative au bruit de voisinage, le seuil de base est de 7h à 22h5 décibels d'émergence. De 22h à 7h3 décibels d'émergence. Ces valeurs sont prévues par le code, il faut toutefois préciser qu'il existe également un terme correctif lié à la durée cumulée d'apparition du bruit. C'est important dans notre cas, parce que les cycles de la turbine sont courts, mais peuvent se répéter pendant une grande partie de la journée. Le calcul doit donc être fait en fonction de la durée réelle d'apparition du bruit et pas simplement en regardant la durée d'un seul cycle. 5. Le fait que chaque cycle dure 1 minute ne veut pas dire que le correctif est automatiquement de plus 6 décibels, c'est un point sur lequel je pense qu'il peut facilement y avoir confusion. Si un cycle dure environ 1 minute, cela ne signifie pas automatiquement que l'on doit prendre uniquement 7 minutes pour le calcul. Il faut regarder la durée cumulée pendant laquelle le bruit particulier apparaît au cours de la période étudiée. Par exemple, si la turbine fonctionne 1 minute, s'arrête, puis recommence quelques minutes plus tard, toutes ces périodes doivent être prises en compte dans l'analyse. Il faut donc connaître le fonctionnement réel du centre auto. Combien de véhicules sont séchés? Combien de cycles sont réalisés? À quelle fréquence? Pendant combien de temps? Et quelle est finalement la durée cumulée de fonctionnement de la turbine? C'est ce que devra déterminer l'expert acoustique. 6. Le fonctionnement des 6 heures du matin est un point important dans notre situation. La turbine peut commencer à fonctionner vers 6 heures du matin. Cela m'a particulièrement interpellé, car entre 6 heures et 7 heures, nous sommes encore dans la période réglementaire nocturne. La période nocturne va de 22 heures à 7 heures. La période diurne va de 7 heures à 22 heures.
Cela signifie que le bruit produit entre 6 heures et 7 heures doit être examiné séparément. Le seuil d'émergence de base pendant cette période est de 3 décibels. À partir de 7 heures, le seuil de base passe à 5 décibels. Pour cette raison, je pense qu'il est particulièrement important que cette tranche horaire soit prise en compte dans une éventuelle mesure acoustique. 7. Pourquoi faut-il mesurer le bruit chez nous? Une autre chose importante que j'ai comprise est qu'il ne suffit pas de mesurer le bruit juste à côté de la turbine. Ce qui nous intéresse réellement, c'est le bruit que nous entendons au niveau de nos habitations. Entre le centre auto et nos maisons, il y a différents éléments qui peuvent influencer la propagation du son. La distance, les bâtiments, les murs, la configuration du terrain, l'orientation de la turbine, les conditions météorologiques et le niveau sonore habituel du quartier. La meilleure façon de savoir ce que nous subissons réellement est donc de mesurer le bruit à l'endroit où nous le subissons. 8. Comment une expertise acoustique pourrait se dérouler? L'expert va d'abord examiner le site et identifier précisément la source sonore. Il pourra ensuite mesurer le bruit lorsque la turbine fonctionne. Il mesurera également le bruit lorsque la turbine est arrêtée. Ces deux situations permettront de déterminer le bruit ambiant et le bruit résiduel, puis de calculer l'émergence. La réglementation prévoit des modalités précises pour effectuer ces mesures. L'arrêté du 5 décembre 2006 encadre notamment les périodes pendant lesquelles le bruit particulier est présent et celles pendant lesquelles seul le bruit résiduel est présent. La durée cumulée des intervalles de mesurage doit notamment être d'au moins 30 minutes dans les conditions prévues par les textes. 9. Il n'y a pas que le niveau sonore qui compte. Je me suis également rendu compte qu'un bruit peut être gênant non seulement parce qu'il est fort, mais aussi parce qu'il possède une sonorité particulière. Une turbine peut produire par exemple un ronronnement, un sifflement, une fréquence grave, une fréquence aiguë, ou un bruit mécanique répétitif. Un bruit de ce type peut être particulièrement identifiable. La réglementation prévoit donc également des dispositions concernant l'émergence spectrale, c'est-à-dire certaines caractéristiques du bruit dans différentes fréquences. Cela signifie que l'expert peut, si nécessaire, aller plus loin qu'une simple mesure globale en dB. 10. Ce que j'aimerais que nous puissions déterminer au final. Je pense que nous avons besoin de réponses très simples. Quel est le bruit habituel de notre environnement? Quel est le bruit lorsque la turbine fonctionne? Quelle quantité de bruit supplémentaire est réellement provoquée par la turbine? Quelle est l'émergence mesurée au niveau de nos habitations? Est-ce que cette émergence est différente entre 6 heures et 7 heures et pendant la journée? Quelle est la durée cumulée réelle de fonctionnement de la turbine? Et enfin, est-ce que les résultats respectent les limites réglementaires? 11. Pourquoi avoir demandé l'avis d'un expert? Avec le collectif ZAC des Cailloles, nous avons voulu éviter de nous baser uniquement sur nos impressions ou sur ce que chacun peut entendre ou ressentir. Nous avons donc choisi de nous renseigner auprès d'un expert en prestations acoustiques accrédité COFRAC, situé à Toulouse. Notre démarche est avant tout de comprendre. Nous voulons savoir comment une mesure sérieuse doit être réalisée, comment les résultats doivent être interprétés et quelles sont réellement les règles qui s'appliquent. Il est important de préciser que l'accréditation COFRAC concerne le prestataire et la portée de ses prestations. Elle ne signifie évidemment pas que l'entreprise exploitant le centre auto doit elle-même être accréditée COFRAC. 12. Qui a raison et qui a tort? Pour moi, c'est justement là que cette démarche prend tout son sens. Je ne veux pas partir du principe que le centre auto est forcément en tort. Je ne veux pas non plus considérer que les riverains ont forcément raison simplement parce qu'ils ressentent une gêne. Les ressentis sont importants, mais ils ne permettent pas à eux seuls de déterminer si une réglementation est respectée. La meilleure solution est donc de mesurer objectivement. Si les mesures montrent que les seuils sont respectés, nous aurons une réponse claire. Si elles montrent au contraire qu'il existe une émergence excessive, nous aurons également une réponse claire. Dans les deux cas, nous aurons enfin des éléments objectifs sur lesquels tout le monde pourra s'appuyer. 13. Et si une nuisance est réellement constatée? Si une nuisance est effectivement démontrée, cela ne signifie pas forcément qu'il faut demander l'arrêt du centre auto. La question suivante sera plutôt, qu'est-ce qui peut être fait pour réduire cette nuisance? Différentes solutions peuvent éventuellement être étudiées en fonction des résultats. Modifier l'orientation de la turbine, réduire le niveau sonore de l'équipement, installer un écran acoustique, améliorer l'isolation ou le traitement acoustique, modifier certaines conditions ou certains horaires de fonctionnement, remplacer ou adapter l'équipement, ou mettre en œuvre toute autre solution technique adaptée. L'idée est donc de chercher une solution qui permette à l'activité de continuer tout en réduisant autant que possible la gêne pour les riverains. 14. Ce qu'une expertise permettrait de nous apporter, une expertise acoustique sérieuse permettrait de sortir des simples discussions. Nous aurions un document indiquant notamment où les mesures ont été réalisées. À quelles heures, dans quelles conditions, quel était le bruit avec la turbine,
Quel était le bruit sans la turbine? Quelle était l'émergence? Quelle était la durée de fonctionnement? Quelles caractéristiques particulières du bruit ont éventuellement été constatées? Et comment les résultats se situent par rapport aux règles applicables? Cela permettrait à tout le monde de partir des mêmes informations. 15. Pour résumer très simplement, la démarche est finalement assez simple. La turbine fonctionne. Elle produit un bruit qui se propage jusqu'à nos habitations. On mesure le bruit lorsqu'elle fonctionne. On mesure le bruit lorsqu'elle ne fonctionne pas. On compare les deux mesures. On détermine l'émergence. On tient compte de l'heure et de la durée d'apparition du bruit. On compare les résultats aux règles applicables. Et si une nuisance est constatée, on cherche des solutions pour la réduire. Conclusion personnelle pour ma part, la démarche du collectif ZAC des Cailloles est avant tout une démarche de compréhension et de recherche de solutions. Nous ne voulons pas accuser qui que ce soit sans avoir les éléments nécessaires. Nous voulons simplement savoir ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas, comment cela doit être mesuré et quelles solutions peuvent être trouvées. C'est pour cette raison que nous nous sommes renseignés auprès d'un professionnel de l'acoustique accrédité COFRAC. L'objectif n'est pas de savoir qui va gagner ou qui va perdre. L'objectif est de savoir ce que disent réellement les mesures et la réglementation. Et si une nuisance est effectivement constatée, l'objectif sera surtout de voir quelles dispositions peuvent être mises en place pour la réduire, afin que l'activité du centre de lavage puisse, si possible, continuer dans de bonnes conditions pour tout le monde. Je pense que c'est la manière la plus juste d'aborder cette situation. Mesurer, comprendre, vérifier et ensuite chercher ensemble une solution.